2, 3. Bonjour et bienvenue sur le podcast Au fil de Russe. Moi c'est Didier. Moi c'est Vincent. Voilà, on vous retrouve cette semaine après une longue période sans être venu pour la simple et bonne. Si, c'est passé vite. Hein, c'est passé vite. Pourquoi? C'est de ma faute. Parce que je prépare les portes ouvertes et que je teins et je reteins. Donc là, j'ai l'année dernière sur les portes ouvertes du mois de juin et les portes ouvertes du mois de novembre, on avait teint. Enfin, j'avais teint, mais je pensais que j'avais énormément teint, mais bon. Mais là, j'ai ultra teint. Pour deux raisons. J'éteins pour avoir un maximum de laine pour les portes ouvertes. Et j'éteins pour avoir un maximum de semaines prêtes en mise à jour à vous proposer. C'est-à-dire que les clientes qui vont venir au magasin pour le week-end des portes ouvertes, elles vont avoir accès à toute la boutique, tous les coloris, toutes les bases là. Mais il y a des coloris et des bases qui ne sortiront à la vente que je vais distiller semaine par semaine pour les mises à jour du lundi. C'est-à-dire que il va y avoir, je pense qu'il doit y avoir aujourd'hui, il doit y avoir entre 40 et 60 nouveaux coloris. Base mélangée. Je ne vais pas, le mardi, après les portes ouvertes, balancer les 60, parce que ce qui voudrait dire que après les portes ouvertes, pour le lundi d'après, il faut que je recommence tout, et que non, c'est pas possible. Donc, celles qui viennent aux portes ouvertes, tout sera disponible, et après, tous les lundis, bon, sauf le mardi, sauf après les portes ouvertes, ce sera le mardi, mais après, tous les lundis, je vais distiller tout ce que j'ai produit là, et qui est en plus, je vais le distiller tous les lundis, jusqu'à, voilà. Et je vais être tranquille, au moins pour le mois de juillet. On est arrivé avec Élise à prévoir, au moins, on en a pour au moins 4 semaines. Mais à chaque fois, on reproduira pour les semaines d'après. Donc, non, puis ça vous fait du temps pour les Et ça fait du temps pour les calendriers de l'Avent parce que, après les portes ouvertes, on va prendre la semaine. Le lundi, on est de l'inventaire, donc le site réouvrira que le mardi à 13h pour la mise à jour. Après, on prend quelques jours de repos. La boutique internet reste ouverte. Je ferai vos colis, je ferai tout ça, mais voilà, pas de teinture, rien. Parce que 2 jours, c'est à chaque fois, on est un petit peu HS. Donc voilà. On va commencer le calendrier de l'Avent la semaine après. Reposer et tout ça. Tout est déjà planifié, tout est déjà... Madeleine est sur les chapeaux de roue pour faire tout ça, pour faire sa partie. Moi, la partie accessoire, c'est fait. Et après, toutes les teintures, elles sont déjà elles sont déjà imaginées suivant les calendriers, les 100 grammes, les 20 000 et tout ça. Donc là, cette année, c'est là. Et on va carburer. Ça va aller un peu plus vite, je pense. Il faut absolument que fin juillet, tout soit teint. Non, c'est possible. Non, c'est possible avec Élise. Ça va carburer, donc ça, je me pose pas de soucis. Teindre, c'est pas le tout. Il faut bobiner, étiqueter, ranger. Là, il y a beaucoup de stock, donc du coup, il faut prévoir des caisses. Voilà, faut faire les créations dans les fiches produits quand même à l'ordinateur pour pas prendre de retard. Donc tout est blindé, tout est plus les commandes, plus la routine. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas venu. On n'est pas venu pendant tout ce temps-là. J'avais beaucoup de travail et après c'est vrai que moi les tests de toute façon je pouvais quand même pas vous les montrer, donc moi pour ma part je n'avais rien à montrer, il y avait que Vincent qui avançait sur des choses qu'on aurait pu vous montrer et puis le peu de repos que j'avais je voulais pas voilà. Non, mais je peux le dire, c'est pas une obligation de venir, mais c'est voilà, non, je voulais pas faire un épisode fatigué parce que j'ai été aussi fatigué, il y a quelques petits soucis, donc je voulais venir en pleine forme, de bonne humeur et tout ça, et puis pas speed entre 2 teintures à se dire vite. Donc, voilà. Et les portes ouvertes, donc c'est le samedi et dimanche 5 et 6 juillet. Vous avez mon adresse je suis dans le 24 en Dordogne, non loin à quelques kilomètres de Bergerac. Voilà, vous avez mon adresse sur Google ou même sur le site. Si vous voulez venir, c'est de 10h à 18h ou 19h le samedi, idem le dimanche. Nous serons accompagnés avec, je vais vous remettre l'affiche, il y aura Sophie au fil de la ruche qui viendra pour son miel. Nous aurons Madeleine de Ligne de Fil, de Ligne Tricot qui viendra pour ses sacs à projet. Nous avons Andis Belette qui viendra pour ses petits anneaux marqueurs et ses accessoires.
Nous avons Corinne Corinne Ducasse qui viendra à la provinciale, qui viendra pour ses bijoux. Et nous aurons Anouk qui est une artisan cirier, la marque Bellissama. Je pense n'avoir oublié personne, plus Après, toutes les youtubeurs, youtubeuses qui viennent. Donc qui viennent le Julie, Lolipelote, Christelle rêver sa vie en couleur, sa sœur Céline, voilà. Donc ça va être cool, on va pouvoir il nous tarde énormément de vous revoir. Alors, on a hâte parce qu'on va vous revoir, et on va voir plein de monde après le jour. On a moins hâte parce que c'est un week-end qui est très dense, très dense niveau stress, comment dire, retrouvailles, voilà, tout ça c'est quand même, mais c'est de très bonnes énergies, donc, mais surtout de vous revoir, parce que ça fait un petit moment qu'on vous a pas vu. Christelle, ben non, Non, ça fait. Oh, Christelle, c'était cet hiver. Christelle, Christelle, elle est venue aux portes ouvertes du mois de juin. Elle n'est pas revenue cet hiver. Céline, non. Non, Céline, ça date de il y a. Ah, de bien avant, oui. De bien avant, encore l'avant, parce qu'elles étaient Ouais. venues l'année de mon tout premier calendrier de l'avant. Lolipelote aussi, ça fait. Julie. Non, Julie, elle était venue l'année dernière avec Christelle. Elle n'était pas venue aux portes ouvertes, Oui, mais elle était venue Avant, oui. Avant. Elle était venue le mercredi, je crois. Elle était venue déjeuner, passer la journée avec nous. Donc en fait, c'est surtout Sophie, Madeleine et Gwen qu'on a vu en novembre. Oui. Et donc les autres, on vous attend. Voilà. Donc on a vraiment hâte. Donc il reste, 15 jours de teinture. Et après la dernière semaine où on va faire vraiment du rangement, de l'organisation. On va vraiment mettre en place vraiment pour que le vendredi, la troupe arrive. Donc qu'on soit tranquille le vendredi. Dire je veux pas être arrangé. Mettre les derniers écheveaux en place. Voilà, d'accord. Ici et là-bas pour dire voilà, c'est passer du temps avec elle et puis mettre en place leur stand et tout ça. Puis, mais en tout cas passer du temps avec elle. Voilà. Donc parce qu'une partie va être, ma partie va être ici, si vous voyez, avec la véranda pour celles qui sont déjà venues ou celles qui n'étaient pas venues. Là, vous étiez sur la terrasse, mais c'est une véranda maintenant couverte et climatisée. Donc, et les filles seront entre dehors s'il va y avoir des. Oui, on va installer. Barnum, table et tout ça. Et puis dans la partie labo, une partie du labo, elles verront celles qui veulent. Elles peuvent toutes rentrer, mais s'il y a un qui va être dehors sous les. Bon, bref. Là, c'est ce qu'il faut qu'on. Voilà, c'est ce qu'il faut voir. Mais je pense le jour J, parce que c'est elles qui décideront où elles veulent se mettre. Donc voilà, ça sera dans la partie entre extérieur et labo. Voilà, donc tout ça sera à faire. Voilà. Et avant de commencer, on a reçu un cadeau de la part d'Annie. Gros bisous. En fait, je me suis fait remonter les bretelles parce que ce colis est arrivé et Vincent me dit, c'est un cadre. Il me dit, qu'est-ce que t'as encore commandé? C'est pas vrai. Alors moi je me suis dit, attends, j'ai commandé ça. Mais en fait, j'ai pas du tout commandé de. Non, j'ai dit, j'ai pas. Non. Si, jamais dit. Si, c'est toi qui es allé, la factrice qui a sonné, c'est toi qui es allé le chercher, tu m'as dit. Bon, bref. En tout cas, donc on a ouvert et en fait, c'est Annie qui nous a fait un super diamond painting, tout en camo. Mais regardez comment c'est canon. C'est tout en camo. Je l'oriente comme ça, hein, c'est. Voilà. Pour pas que ça reflète trop. C'est beau, hein? Oh, j'adore. C'est surtout une passion, c'est un travail. Ouais. C'est beau, hein? Regarde, entre nos deux. On pourrait mettre ça en... Non, on verra. Moi, je pense pas. Ah, on voit pas, il y a un reflet. Hop là. Voilà. Donc c'est super. C'est plutôt comme ça, non? On va réfléchir à où le mettre. C'est une fois qu'on a revu si on enlève, parce qu'il y a des choses qui vont encore bouger d'ici les portes ouvertes. Donc on va voir où est-ce qu'on. On a aussi un autre. Didier s'est fait offrir un papyrus, vrai papyrus, avec une peinture dessus. La seule chose, c'est que c'est des dimensions un peu spéciales. On n'a pas trouvé de cadre. C'est pour ça qu'on ne l'a pas encore montré, parce que c'était il y a un moment. Hein. Oui, c'était il y a un moment. Et il m'a chargé de la mission de trouver le cadre, et j'ai pas trouvé de cadre qui soit assez sécure. Parce qu'il est immense. Et comme on ne veut pas le dérouler parce qu'il peut s'abîmer et qu'il est immense, on vous le montrera une fois qu'il sera en cadre, mais c'est vrai que... Voilà, c'est pour ça qu'on ne l'a pas montré avant, mais il faut que je me... Parce que j'ai trouvé des cadres, mais des cadres en verre très lourds,
j'avais peur quand même que ce soit un peu risqué pour la boutique, c'est pas nécessaire. Donc il faut que je trouve quelque chose. Et donc on vous le montrera quand il sera ouvert. Voilà. Donc, on va pouvoir commencer. On va commencer avec les ouvrages terminés. Alors, tu as terminé. Oui, on va aller vite parce qu'on l'a déjà montré 300 fois. J'ai fini le quadrangle oui. Spires de Steven West. Donc, très long. Pas très long. J'ai peut-être mis 1 mois et demi au lieu de mettre 1 an et demi. Toi, t'as mis 1 an et demi. Donc, c'est vrai que c'est ce que je disais la dernière fois. Hein. C'est une couverture. C'est une couverture. Si on fait ça 2 fois et on a une couverture, c'est quand même assez... Mais c'est vachement bien parce que moi, je trouve que c'est... Ah non, elle est très très bien. Hein. Moi, j'adore parce que déjà, quand on le pose sur le dos, déjà, ça descend au niveau des bras. Ça descend jusque là, donc ça couvre bien. Et on peut vraiment... sous un manteau, la positionner comme ça, on peut enfiler le manteau, puis après, se la mettre en écharpe... Oui, nous on l'utilise. J'aime beaucoup ce format. Ah ouais, moi j'adore ce format. On l'utilise sur ton écharpe. Rien à voir avec les... Ça fait une très grande écharpe. Hein. Avec les autres trucs comme les... Je ne citerai pas. Ouais, non, très joli. Donc du coup, tu peux... Tu citeras pas, j'ai pas compris. Mais des trucs qui font 2 cm² ou des chalands des chevaux. Voilà, oui, mais c'est parce qu'on est des hommes, on aime des choses qui enveloppent quand même... on a besoin des choses un peu plus grandes. Non, mais qui soient chaudes aussi. Bref. Donc du coup, t'avais fini une pointe la dernière fois, je sais pas. Oui, non, t'as fini en même temps. Non, ça fait un moment qu'on n'est pas venu. Hein, du coup, non, je crois qu'il me restait une grosse partie. Donc voilà, c'est le dégradé que j'ai décidé. Enfin, le dégradé. L'évolution de couleur que j'ai décidé de faire pour donner un petit peu plus de rythme. Parce que je trouvais que c'était un peu plat. Et Didier m'a fait remarquer qu'à l'écran, on ne voyait pas les différences de laine. Alors qu'elles sont très jolies. Je ne sais pas si on les voit un peu plus. Non, on le voit à peine. Mais les laines sont quand même... Oui, parce qu'en regardant l'épisode, quand on vous le montre comme ça... Alors nous, dans l'écran, là, ici, on ne le voit pas. Donc, je ne vais pas dire... mais à l'écran, tel que vous le voyez, vous, en fait, on ne voit rien. Alors que c'est des... C'est subtil, mais il y a une différence. Non, mais il y a des coloris quand même. Il y a des rosés, des violets, des jolis... un plus vert. C'est un peu plus vert. Il y a le vert avec les petits speckles roses et tout. Je ne sais même pas si on va pouvoir le voir là à l'écran. C'est quand ça reflète. Vous voyez, il y a des jolis... Je ne sais pas si je verrai ce que ça donne. Il y a des violets, ça fait... Voilà. C'est pas du blanc, ni c'est pas du... Mais bon, on serait resté que là-dessus, ça aurait quand même fait un peu fade. Oui, t'as bien fait du... Et du coup, je trouve que ça rythme bien. La conclusion, pour moi, alors j'adore ce patron, il est très bien pensé, simple mais bien pensé. Ouais. Et c'est pour les restes de laine, je trouve que c'est très bien... Oui, un reste par... Bon, alors après, on les intègre comme on a besoin en fonction de la quantité qui nous reste, mais on peut vraiment faire... un peu n'importe quoi. Ouais. Même en changeant la couleur de fond, parce qu'il y a quand même 2 écheveaux de fond si on veut avoir une unité dans le fond. Mais on peut faire ce qu'on veut. Parce que je l'avais dit moi déjà pour le mien et on le répète pour celui-là, si vous prenez des je sais pas, des écheveaux neufs, il reste des tonnes et des tonnes et des tonnes de fils. Hein. Même le vert, donc, pas tellement. Enfin, la couleur de fond, pas tellement. Il en reste quand même. Ouais. Mais pas tellement. Par contre, les restes, c'est... Enfin, prenez pas des coloris entiers. Enfin, ou alors si vous n'avez pas des gros restes. Mais... parce que c'est fait quand même... Moi, j'avais fait avec des écheveaux pleins. Et il en restait... Et il en restait... J'ai même fait des choses, moi, avec... Ah oui, même moi, après, j'ai refait un châle de West, il en restait encore. Non, ça consomme quasiment rien. Donc, c'est très bien, oui, pour des restes... Moi, à mon avis, pour des restes de fil, c'est très, très bien. C'est très très bien. Surtout qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut là. On peut changer le... Par contre, si vous faites avec des restes de fil, faites comme a fait Vincent. Qu'est-ce que j'ai fait une fois que vous avez créé le rond, quand vous montez un côté, si vous voulez que ça soit symétrique, faites commencez par un demi-côté et faites l'autre en même temps, avec vos restes. Pour pas qu'il y ait de restes, tu vois, qu'on mange tout d'un côté et qu'il en reste pas de l'autre côté. Si vous pesez vraiment, vous faites la moitié et puis vous le faites de la même couleur, comme ça au moins cette couleur elle est faite et puis vous passez à autre chose et puis vous faites couleur par couleur. Moi je conseillerais en tout cas de monter vite le deuxième côté. Parce que terminer tout un pan
en sachant qu'on a la chose en miroir ou pas. D'ailleurs, on n'est pas obligé de faire la même chose. Mais la même chose à faire de l'autre côté, je pense que c'est un peu décourageant. Alors que je sais que moi j'ai changé... C'est le syndrome de la deuxième chaussette. Hein. Oui, mais c'est le deuxième pan là. Oui. C'est vrai. Hein. Moi, il y a plein de... J'en ai fait une fois, avec celui-là. Celui-là, il était un peu moins. Mais j'avais fait un avec un trio, je crois ou un duo. Non, duo avec Paul. C'était un de Rory Locatelli, je sais plus quoi. Un châle aussi? Non, c'était une écharpe comme ça. Il y avait un triangle central, je crois. Et après, on partait de chaque côté. Et là, c'était des textures. Et en fait, il y avait des textures qui étaient super pénibles à faire. Et quand on savait qu'on finissait, donc on avait sué sur une là, on se disait, il faut le refaire de l'autre côté. Non. Oui, alors que celui-ci... Moi, j'ai changé la couleur quand je suis venu à bout de la répétition de... Je sais pas où c'est. Je crois que c'est peut-être de... Voilà. Une fois que je suis arrivé là, j'ai mis ce côté-ci en attente et j'ai attaqué l'autre côté. Mais sinon, question... comment dire technique? Ouais. Finale, je trouve que ça a tout son... Je trouve que toutes ces lignes, c'est un peu la même... Très géométrique. Est-ce que c'est la même construction si on ne tient pas compte des augmentations, des diminutions, si on prend que ça là, si on prend que ce demi là, est-ce que c'est pas le Botanic Shoal? Je sais pas, je l'ai pas fait. Oui, moi, je l'ai fait. Tout aussi répétitif et tout aussi... ah oui, tu veux dire les bandes? Oui, ça doit être ça. Je crois qu'on commence avec une seule... On commence avec une seule bande. Et on vient rajouter. Et après on vient rajouter... Mais il est aussi en escalier comme ça? Bah non, pas du tout. Non, en fait on commence le Botanic... Je crois que le Botanic Shoal, on vient commencer avec un truc comme ça là. Oui, mais la fin... Parce que du coup, non, la fin, c'est droit. T'as toutes les colonnes qui s'arrêtent. Je crois que t'as une bande de... Oui, mais tu vois, le botanique, c'est le genre de châle dans lequel je me lancerai pas. Alors que c'est le même motif, celui-ci, la forme me semble intéressante. C'est pareil, le botanique, on l'avait fait, si je retrouve des photos, on l'avait fait en trio avec Paul Polo Knitting et Olivier, au Kill Tricote. Et c'est vrai que c'était... c'est toujours ce genre de châle, c'est toujours amusant au départ. Et après, quand on commence à multiplier. Ouais, c'est juste à chaque fois rajouter une colonne, donc c'est un petit peu... Mais à la fin, ça reste quand même de superbes châles. Ouais. Répétitif, mais ça reste... Et c'est pas du tout les couleurs dans lesquelles je voulais partir. Et ça marche, je suis pas... Non, ouais. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est du blanc ou un truc très, très pâle à l'écran. Là. Alors c'est pas non plus... un arc-en-ciel, mais... Mais là, on voit les coloris. Oui, là, on voit les coloris. Il y a des jolis roses, de jolis verts. Les verts, ils sont canons. On voit tous les speckles. Les verts speckles, ouais. Et voilà. Bon, ça, c'est fait. Je suis content, parce que ça fait depuis... Ça fait 3 ans que je voulais le faire. Ça fait 3 ans que je voulais le faire, celui-là. Donc, je suis content. En plus, il était dans mon... Oui, c'est ce que j'allais te dire. Cette année, mais aussi de l'année dernière, je crois. Et t'as enfin fait... t'as fait un de plus, je sais pas combien t'es. Je ne sais pas. Ton mec... Je ne sais plus. En fait, j'ai un peu laissé tomber parce que... du coup, transition. J'ai démarré avec plein de monde. Je sais pas combien on est sur le... je crois que nous sommes... Enfin, nous... Tu curiotises ou non, moi je suis juste là pour ajouter les gens et je veille au grain. Parce que je me souviens quand on a fait le dernier épisode, tu lançais rien du tout, mais... tu lançais le cal et je te voyais en train de faire la liste de tout ce que tu avais à faire pour les portes ouvertes et que le cal te compliquait la vie. Je crois que nous sommes K36, là c'est parce que 36, 41, je crois que nous sommes autour de 45. 45. Oui, 45. Voilà. Et donc, alors avec le cal du Maytam de Hélène Stewart. Alors, je suis vraiment un tout petit début. Déjà, commence avec Hélène. Qu'est-ce que... Ah. Elles sont bobinées, je ne sais pas ce que c'est. Pour le cal, j'avais fait 15 jours, 3 semaines avant le cal. Peut-être un peu plus, bon bref. J'avais sorti des kits qui sont toujours d'ailleurs, c'était des kits de 3 écheveaux, donc 2 écheveaux d'une couleur et un d'une troisième couleur. Enfin, d'une deuxième couleur, d'un contrastant. Et j'ai sorti, je sais pas, peut-être une vingtaine de kits. Et non.
C'était pas assez. Mais si, t'as pas réussi à choisir. Ça fait partie des kits que tu avais fait que j'ai pris le mien. Oui, mais dans les derniers. Oui, mais je sais pas. Moi, en fait, j'ai cherché les couleurs. J'ai réfléchi depuis que j'ai décidé de me lancer parce que je voulais le faire. Depuis qu'on a vu celui que Flo. Oui. A fait. Bon, il est là-bas. Oui. Bon, pas grave. Depuis que j'ai vu celui qu'avait fait Flo, j'avais envie de le faire, mais je voyais pas dans quelle couleur. Et j'ai passé les 15 jours jusqu'au début du cal à chercher. Et à la dernière minute, je me suis dit, allez, je vais regarder les combos qu'a réalisé Didier. Et j'en ai pris un et ça s'est arrêté là. Alors tu as pris un combo de laine Luxor 100% Mérino en version single. Et ce sont des coloris que tu as pris quand même. Enfin, j'avais fait un kit où les coloris étaient assez proches. Oui, parce que je voulais pas. Voire presque fondus. Parce que moi j'ai hésité longtemps à faire d'une seule couleur. Mais bon, enfin la designeuse l'a envisagé pour 2 couleurs. Parce qu'en fait c'est censé représenter un manoir anglais ou une autrice que je ne connais pas, je crois. Je ne sais plus de quelle autrice il s'agit. Donc elle a écrit des livres d'amour sur son manoir. C'est bizarre, hein, les gens qui tombent amoureux de leur manoir comme ça. Donc avec un grand jardin et le châle reprend un peu cette idée du manoir et donc j'imagine qu'il y avait un sens pour que de faire la bande du milieu d'une couleur. Et en fin de compte, ces couleurs qui sont assez proches, ça me plaît. Parce que vous allez voir, on voit la différence, c'est subtil. Alors lui, c'est quoi? On va peut-être couper pendant que je cherche. Le char de Ramsès. Et l'autre, du coup, c'est... Le frère de Seth. Le frère de Seth. T'es sûr? Non. On coupe, on remet. La colère de Seth. La colère de Seth. Bon. Donc le frère... ça, c'était quoi? Le char de Ramsès. C'est comme ça. Donc c'est de la single quoi, qui reprend les couleurs sont très variées, très. Et l'autre, la couleur de 7 dans la différence, c'est qu'il y a un peu plus de speckle de rouge dedans. Voilà. Mais les écheveaux en eux-mêmes étaient assez différents. Enfin, assez différents. Ils sont différents quand même. Là, en cake, ils sont différents, mais une fois tricotés, vous allez voir, c'est subtil. Ouais. Alors, du coup, j'en mets un dans les sacs à cake et l'autre sans. Pour me rappeler, parce que des fois... Parce que, je vais vous expliquer une autre histoire. C'est que j'ai voulu rajouter la chose dont j'avais parlé la dernière fois, c'est-à-dire la bordure, là, comme sur le Mosaic Musing. Et il faudrait que je calcule combien de mailles j'ai décidé de rajouter. Ça fait un moment que sur tout l'échelle que tu fais à peu près qui pourrait... ça fait un moment à chaque fois que tu veux coller cette bordure... ça arrive 1 ou 2 fois, pas plus. Oui. Mais à chaque fois, j'hésite à changer les patrons, déjà parce que quand je les connais pas, et parce qu'il y a des gens qui ont travaillé, qui ont fait un patron, et je me dis que c'est la différence de l'écheveau là. Oui, là ça se voit, mais alors cette bordure qui vous a montré, ça implique, si vous le voulez, ça implique que la bordure soit toujours d'une couleur et le châle de l'autre. Sauf quand vous tricotez la couleur... Sauf si on veut faire suivre, on peut faire suivre. Oui, sauf vous pouvez faire suivre. Mais ce qui veut dire que c'est de l'intarsia. Si on le fait de 2 couleurs, oui, c'est de l'intarsia. C'est-à-dire que toi, tu as décidé de faire moi, je fais la colère de 7. Donc je fais... Il y a 10 mailles, je crois. Donc du bord jusqu'à la fin de la bordure, j'utilise un premier coloris. Là, là c'est le même. Parce que c'était le début du châle, j'ai décidé de faire la tête. Voilà, là, on voit la différence de couleur. Donc ici... Le châle est d'une certaine couleur, ça s'interrompt là avec de l'intarsia. Donc je sais pas si ça va se voir. Franchement, c'est de l'intarsia, c'est pas. Et je continue avec donc ça c'est la colère de 7. Oui. Et donc ça c'est le char de Ramsès. Donc voilà. Alors j'en suis qu'au début. Hein. C'est vrai que là, moi je le vois le soir parce qu'il tricote que le soir. C'est vrai que le soir, quand je regarde, c'est vrai que je voyais absolument pas de différence. Oh, de près, on ne voyait pas. Non. Et là, c'est la première fois que je le regarde. Et oui, c'est très... Oui, on la voit bien. Hein. Enfin, c'est pas non plus... saute pas non plus. Mais non, moi, ça me suffit. J'aime bien. C'est très joli. Mais c'est vrai que je m'embête quand même avec l'intarsia parce que j'ai 2 pelotes d'un coloris et celle du milieu. Mais ça vaut le coup. En voyant les couleurs, non, mais en voyant les couleurs aussi proches, je me serais pas embêté à faire de l'intarsia.
J'aurais fait... Et quand il sera fini, je pense que ça vaudra le... Ah, certainement. En tout cas, je m'amuse bien. Sur le patron, c'est intéressant. Elle a spécifié au fur et à mesure. J'aime bien, c'est présenté en tableau. Il y a le numéro de rang, les indications et ensuite, c'est quoi? Le nombre de mailles. Et dans la dernière colonne, on a le pourcentage d'avancée du châle. Donc là, j'en suis à 20%, je crois. Donc il me reste un bon morceau. Mais je vois sur le cal, il y en a qui carburent. Hein. Il y en a qui vont très vite. C'est pas un concours. Et surtout que j'aimerais, avec ce châle-là, donc il faut que je laisse de côté un petit peu, j'aimerais apprendre à tricoter plusieurs choses en même temps. Parce que là, je me suis relancé sur celui-ci. J'ai commencé un autre châle que je montrerai une prochaine fois. Et je n'y arrive pas. C'est-à-dire que déjà, celui-ci, j'avais peur de le commencer parce que j'étais sur l'autre. Et il faut que j'apprenne à bien indiquer où je suis, poser celui-là et commencer l'autre. Donc l'autre, je ne sais pas s'il était... Il est sur mon mec X. Oui, parce que quand tu l'as voulu le... Ouais. Parce que je cherchais entre un autre que je dois vous montrer que j'ai fini et celui-ci, il me restait 15 jours de battement et je voulais commencer quelque chose et je ne savais pas quoi faire. J'ai cherché dans la liste de ce que j'avais prévu. Voilà. Donc, pour moi, c'est bon. D'accord. Moi, je vais vous montrer ce que... mise en cours. Il n'y a pas de... Si, il y a des choses de terminées, mais que je n'ai pas le droit de vous montrer parce que le châle, c'est un test pour Steven West, mais qui sort que le... Il m'a dit quoi? Le 26. Je lui ai demandé tout à l'heure. Et il m'a dit le 26. Donc ce sera sur un autre podcast. Je suis en test pour Eleanor Mortensen pour son pull Golden Poppy Sweater, je crois. Oui, c'est ça. Donc je ne peux pas vous le montrer. Je peux pas vous le montrer pour l'instant. Donc, je suis... Ah oui, deux choses, mais je vais aller vous chercher parce que j'ai pensé à un truc. Alors, début janvier, je ne sais pas si c'est début janvier ou fin d'année, je ne me rappelle plus. J'avais accepté de faire le test d'une couverture pour Steven West qui est sortie pour vous cette semaine, qui s'appelle la Marled Magic Blanket. Voilà. Donc c'est une... Il m'a envoyé le patron définitif, je ne sais pas s'il a rectifié ou pas. Enfin bon, sur le test, c'était marqué que c'était en DK ou en fil doublé. Pour faire l'effet marde, donc c'est les effets de marbrure et de dégradé ou des choses comme ça. Il indique dans les techniques comment faire ces dégradés-là. C'est une couverture à 29 écheveaux. 29 fois, voilà, 29. 2900 en grammes. Ou 29 écheveaux? Non, c'est 2900 grammes, donc 29 écheveaux. Donc si vous les divisez en deux, mais bon, c'est pas divisé en deux, c'est 14 écheveaux doublés. Mais qui fait au total quand même 29 écheveaux. Donc, donc j'ai commencé début janvier. Et j'ai carburé en début janvier parce que... Enfin, j'ai carburé. J'étais avec... Il y en a, en tout cas, celle à qui je pense qu'il a terminé. J'étais sur les correctifs. On était toujours à donner les correctifs en même temps. Donc, je savais qu'on était sur la même avancée. Au mois de janvier, ça a été un petit peu compliqué. Donc... Du coup, j'avais beaucoup de temps, il me fallait des choses pour m'occuper l'esprit et les mains, donc j'étais pas sur d'autres choses. J'avais laissé tomber d'autres en cours, donc j'ai bien avancé. Donc, juste pour parler, c'est que il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, j'avais fait, je sais pas, j'avais fait le Magic Marled Shawl. Il y a aussi le Magic, d'ailleurs que je veux faire, le Magic Marled Sweater, qui est un truc oversize, bon bref. Oui, différent. Voilà, différent. Mais un truc qui... Parce que le pengono, c'est trop... J'aime pas. Enfin, je voulais le faire, mais c'est trop carré, c'est trop plié, c'est trop... Moi, il faut que je le fasse. Oui, mais pour moi, c'est trop... Quitte à porter un truc délire, autant prendre une toile de tente... Donc je ferai le truc. Mais c'est juste pour vous dire que voilà, donc j'avais fait donc c'était un modulaire. Ben, on vient commencer, je crois, par cette section de jeté et de trou là. Après on va faire du point de riz, je sais plus comment c'est. Après je crois qu'on vient faire ça. Oui, c'est une accumulation, de points, de couleurs et de... C'est un châle que je l'avais fait en 15 jours je crois. Je m'étais éclaté à le faire. Donc j'ai commencé la couverture et je me disais mais c'est exactement le début du châle. Et oui, effectivement. Donc on recommence par cette section-là, plus point de riz, plus ça.
Après, il y a la pointe en brioche unicolore. Après, il y a encore un truc en pointe et du poindré. Voilà, ça c'était le Magic. En fait, c'est un mix entre la cristal cristal. Parce que là, il y a plein de points par contre. Châle, oui. Parce que ce châle-là, une fois qu'on a fait tous ces modulaires, on vient rattraper des mailles sur le long là. On vient faire, alors il y a 2 bordures, ça c'est la grande. On vient faire cette bordure en rang raccourci, la violette et la rouge. Hop, hop, hop. Et après, une fois qu'on a fait ça, on vient rattraper toutes les mailles sur tout le tour et on va faire un high cord. Je me suis dit, c'est vrai que ça faisait longtemps, je me suis dit en deuxième ouvrage, l'avoir en deuxième ouvrage ou en troisième ouvrage, j'ai dit j'aimerais bien le refaire. Bon, il s'est avéré que cette couverture est tombée parce que ça n'a pas eu le temps, parce que... Donc, alors, maintenant le patron est... je sais pas, je vais pas vous donner le nombre de sections entières, parce que s'il y a environ, je sais pas, il y a environ 30, je crois, c'est pas le chiffre, mais c'est à peu près. Il y a 30 sections. Et moi j'en suis à la section... 14. Je sais pas. Non. 8 9 8 9 oui. Alors que c'est un travail de... il aurait fallu que je ne fasse que ça, jour et nuit et compagnie. Donc, au bout d'un moment, j'ai lâché prise. J'ai dit non, je pourrais pas le faire parce que j'avais pas envie de... On va tout accrocher là. J'avais pas envie de... Donc, c'est un ouvrage que je fais aussi dans le cadre du comment ça s'appelle, du défi de Christelle. Démaillez-moi, qui tricote, je tricote mes restes. Donc je vais pas pouvoir vous la montrer en entier. Par bout. Voilà, par bout. Hein. Alors, elle fait quelle forme pour le moment? Ah non, elle a pas de forme. Alors attends, je crois que... Attends. On commence par là, tu veux dire? Non, attends, je crois que ce que je... Ouais, c'est ça. Je crois que comme ça, là, t'es dans l'angle, là. Oui, c'est ça. Oui, je crois. Je pense qu'on avait tous compris ça. Il me semble. Oui, je crois qu'on est dans l'angle. Oui, ça, ça, on va arriver à l'autre angle après. Voilà. Et il y en a en haut, voilà. Tu peux montrer le haut. Le haut. Ah. Mais à la voir comme ça, j'adore. Oui, c'est vrai qu'elle est plus grande qu'en boule sur tes genoux. Ouais, donc il y en a eu déjà. Donc vous voyez hein, la section. Mais ça doit peser des tonnes. Oui, c'est pour ça que j'aime bien la faire au bureau parce qu'en fait, elle repose sur le bureau. Poser, oui. Et en fait, c'est pas sur mes genoux parce que là déjà qui fait 40 degrés. Donc vous voyez, il y a la section là ici tiens-le. Ouais. Il y a la section de petits trous. Après, il y a cette section de poinderie. Il y a la section qui est en travers là. Alors peut-être que les sections sont peut-être un peu plus grandes. Peut-être pas les 2 premières, mais celle-là, elle est beaucoup plus grande que l'autre. Voilà. Donc là, je suis sur une section. En fait, il y a cette immense section qui est la section je sais pas combien, qu'on a mis en attente. Et là, en fait, je suis sur la section, j'avais fait cette section-là. Après, il y a encore de la brioche, là, bicolore, unicolore. Et maintenant, je viens raccorder cette section-là avec celle qu'on avait mis en attente, la grande bande là. Donc ça va monter un parallélogramme, je crois. Après le parallélogramme, la prochaine section, ça sera, je crois, un triangle isocèle, ou je sais pas quoi là, un triangle au-dessus. Enfin, des petits morceaux. Mais c'est énorme parce que la partie brioche, il y a énormément de rangs. On ne se rend pas compte, mais il y a énormément de rangs. Cette section-là, je crois qu'il y a, parce qu'il compte en aller-retour, il y a 96 rangs pour la section que je suis en train de faire. Et moi, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et 13, il faut en faire 48 allers-retours. Et pourtant, il y a une bonne centaine de mailles. Là, je suis là-dessus. Donc, j'augmente dans le vide, qui est raccroché à rien, cette partie-là, qui est sur l'endroit. Et de l'autre côté, je rattrape. Donc, ça ne va pas aller jusqu'au bout de cette section. Je pense qu'on va s'arrêter peut-être là. On va rattraper le nombre de mailles qu'il faut pour faire ce parallélogramme. Et puis après, on viendra... voilà. Donc, il y a un grand schéma. Je vais regarder sur le patron qui n'est pas acheté, si jamais il est diffusable. Cette partie-là, enfin le grand schéma avec toutes les sections. Je vous la mettrai, sinon... Pour les autres, oui, je crois qu'on est... Oui, mais quand tu n'achètes pas le patron, est-ce que en bas... Oui, si, dans les photos qu'il propose... Peut-être. Si c'est dans les photos qu'il propose, je vous montrerai, puis je vous collerai là... J'en suis pas loin, je sais même pas si j'en suis à 9. Peut-être. 2, 4, 6... Et il y en a une trentaine. Et j'ai pas fait il y a des sections encore plus immenses, un peu plus haut. Donc, j'essaie de... Alors, ça élimine... des restes plus ou moins gros. Un peu trop vite d'ailleurs, hein, parce que au niveau reste, il va falloir que tu commences à entamer des échevaux là, si tu... Mais alors, j'ai fait des échevaux entiers de ça. J'ai mis 2 échevaux entiers de ça qui étaient de la Essence of Autumn. Ah, mais c'était le mien. Oui, mais c'était du truc de la Corriedel et en fait, c'était trop... T'aimais pas, d'accord, oui. Donc, j'ai mis ça.
Qu'est-ce qu'il y a en écheveau je crois que j'ai fini d'en mettre ici. Après, c'est mes laines. Alors, la plupart du temps, alors ça se tricote aux aiguilles. 4, je crois. 4,5, je cherchais l'autre jour. 4,5, moi je tricote 4,5. Et parfois, je suis allé, parce que j'élimine du fil de la fingering, ça c'est sûr, et j'élimine aussi du mohair ou du poil là, ma thèbe nuage. Ça c'était de la thèbe nuage. J'ai mis la thèbe nuage dedans. Ça c'était de la thèbe nuage. Ah, là il y a de la thèbe nuage, il y a du mohair et soie. Et là t'en as eu marre ou... Et là, mais non, j'en avais plus. Ah, donc du coup, ben voilà. Donc ça, fait ça c'était du mohair et soie. Ça c'était du mohair et soie Edge Hog Fiber, qui me restait du grand châle. C'est de West House, je sais pas quoi, l'immense truc tout en mohair et soie que j'avais fait en début d'année. Ah ben oui, il y avait celui-là, c'était celui-là quand j'ai commencé ça, j'alternais l'immense châle en mohair et celui-là pour me reposer. D'accord. Ouais. Voilà. Non, ça va faire une belle couverture. C'est super, sauf, alors c'est pas que ça va vite. On se voit un petit peu avancer, sauf pour les sections de pointerie. Mais t'aimes pas alterner, toi hein? Non. Tout ce qui est côte et... Non. Alors là, logiquement, cette section-là, jusqu'au bout, c'était du point de riz. Et moi, flemmasse, ça m'a vite saoulé. J'ai fait du point de riz de là jusque là. Voilà. Et après le reste, j'ai fait un point mousse. On s'en fiche, c'est une couverture. Non, mais c'est... D'ailleurs, une question... Et en plus, parce que... Je sais pourquoi. C'est parce que moi, j'ai pas tellement l'habitude de travailler ces fils doublés, voire triplés. Et en fait, au bout d'un moment, ça fait très mal aux mains. Là, tu vois, l'autre jour, quand je l'ai repris, j'ai fini la section d'une traite, j'ai fini la section de brioche, j'ai remonté les mailles, j'ai fait... Ça, j'ai pas trop retouché, j'ai dû faire un rang de plus. J'ai fait toute cette section-là, et franchement, ça chauffe un peu la tendinite, donc non, petit à petit. Mais on va en faire quoi de cette couverture? Je sais pas, mais elle est magnifique. Tu vois, de l'avoir à l'écran, c'est super. Mais nous, avec les chiens, c'est inenvisageable. Mais on troque les chiens et puis on garde la couverture, quoi. Non, ça fera une couverture au souvenir. Parce que quitte à faire une couverture, et j'en ferai qu'une, j'ai eu auparavant fait des couvertures, vous savez, avec les triangles, je sais pas comment ça s'appelle. Peut-être tu montes un... Tu sais, avec la maille centrale qui diminue au milieu, là, je sais pas quoi, là. Alors c'est très... Il y en a plein. J'en ai commencé des dizaines, je pense. J'en ai fini aucune et voir au bout du 5 ou 6e triangle. Donc ça c'est bien parce qu'on change de point, on change de couleur, on passe une quantité phénoménale de fil dedans. Donc c'est... Enfin de reste. C'est très bien. Moi j'ai une quantité de... Il me restait... je les ai pas encore passés, mais il me restait encore de la drops. Peut-être montrer de la drops quoi? Comment ça s'appelle? Kid Silk. Il me restait quelques roses, quelques violets que je vais passer. Donc moi je me prends pas le chou. Hein. C'est que une fois que la section elle est terminée, en fait je prévois absolument pas parce qu'il y a des restes dans la maison. Enfin c'est éparpillé dans 150 000 cartons. Ce que je fais c'est que je... peut-être un peu. Non. Un calax entier de 6 par 4, c'est rempli de restes. Donc oui. C'est pas les restes, c'est les écheveaux pleins. Oui, il y a des écheveaux pleins. Oui, il y a des châles, il y a des machins, il y a de tout. Ouais. Donc ce que je fais, c'est que je termine une section comme celle-là. Et une fois qu'elle est terminée, une fois qu'on a fait, c'est sûr au début, on se pose pas de questions, mais une fois qu'elle est terminée, je regarde la section suivante, la couleur qui va aller avec celle-là et celle qu'elle va toucher par exemple de l'autre côté. Comme là, je me suis posé la question, et en fait, cette section, elle touchait le violet et elle touchait le marron. Je me suis dit, qu'est-ce qui peut aller avec du marron et du violet? Et je tricote ma section. Et la suivante, là où elle se trouvera, je vais regarder si elle touche, elle va toucher celle-là, donc il faudra qu'elle s'accorde avec celle-là. Et après, je crois qu'à droite et à gauche, il n'y aura rien parce que on va la tricoter dans le vide. Donc, voilà comment je fais. Et j'avance, et j'avance, et j'avance. Voilà. Là, je vais terminer je vais passer tous ces restes-là, sauf ça. Vous voyez, il me reste encore... Mais ça, je le laisse dedans parce que c'est des restes de mon RSOA coloris Purple Pop. Je vais l'utiliser. Il faut vraiment que tout soit... Et là, les feuilles devant... Vous voyez, il me reste tout ça. Je vais vraiment pas avoir assez avec cette couleur-là qui est doublée avec celle-là pour terminer la section. C'est pas grave, 2-3 rangs avant, je ferai, j'inclurai un orange... Il y en a plein, il reste encore des petits trucs comme ça. Et je vais éliminer. C'était bien mon coloris, oui.
C'était celui qui... C'est bien la peine de m'appeler. Je t'ai acheté ces écheveaux il y a 3 ans quand t'es... Voilà. Non, tu plaisantes. C'était il y a maximum 1 an et demi. Oui, c'est ça. Et ils étaient toujours là. Ils étaient très bien. Ils étaient moulinés en cake. Et en fait, ils se sont dit tricote-moi. Et en fait, ils ont sauté dans la couverture. C'est bien la peine de m'appeler pour choisir les couleurs. Et après, tu me les voles. Enfin bon. Voilà. Elle est belle. Donc il reste encore... et franchement, il faut vraiment faire que ça. Celles qui l'ont terminé, parce que je sais pas combien était de testeurs. Je crois avoir vu... Bon, Steven West, d'accord. Si tu dis qu'il y a 14, ça fait 14 écheveaux en 6 mois. Non, il y avait combien de mois alors attends, au début c'était... quand c'est qu'il a donné? En fin d'année Non, on l'a vu, c'était en début de... Ah oui, c'était début d'année. Je crois qu'il avait dit janvier, il fallait la rendre le 10 mai. Le 10 mai, donc il y a 4 mois, j'étais là... 4 mois, facile. Bon, facile, oui. Si on fait que ça, comme ça, et les filles qui ont fait ça, elles font que ça, c'est pas possible. Elles n'ont tricoté que ça, et toute la journée. On va arrêter de la porter, là. Non, mais j'aime bien. Je fatigue un peu des bras. Mais ça fait le même truc que le... Tu sais, celle qu'on a tricoté tous les deux. Le cristal. Le cristal fragment shawl. Enfin, franchement, c'est... Tout est expliqué, comment rattraper d'un côté quand on vient rattraper des deux côtés. Il y a une manipulation pour rattraper à gauche. Il y a pour raccorder à gauche, à droite pour que ce soit joli. Ça me rappelle un peu aussi un peu le même principe que celui que Christelle est en train de tricoter en ce moment. Celui de... Oui, de Beata. Oui. Hedgehog. C'est la même chose, ce sont des... Oui. Donc il y a des techniques, juste pour vous dire que par exemple là il fait une technique de raccordement, vous la voulez invisible, et de l'autre côté en fait la façon dont vous le faites, vous la faites, en fait il y a une petite, lisière qui apparaît, de petites mailles super jolies, mais c'est sur l'envers, donc si vous voulez donner un peu plus de relief, c'est pas plus compliqué, en fait il faut inverser. La manipulation qui vous fait raccorder à droite, vous la faites à gauche, et celle de gauche, vous la faites à droite. Voilà. En veillant bien à ce que, quand ce soit des SSK, à bien faire passer, à rester le fil derrière et pas devant, comme sur cette manip-là. Voilà. Je me suis posé la question, je me suis dit peut-être, mais il faudrait que j'y pense dès le départ. Oui, sinon je veux dire, sur quelques sections, à laisser apparaître ces... Vous voyez, parce que là, il y a 2 sections, là, le rouge. Vous voyez, là ici... Le rouge et le jaune, ça peut être joli du côté endroit, parce que c'est propre. Bon, c'est super propre devant, mais c'est propre et joli derrière. Peut-être sur des sections, faire apparaître ça. À voir. Et si tu suivais le patron? Non, mais là, c'est pas celui. Là, c'est simplement une petite... il faut surtout s'y prendre dès le départ. Parce que là, je m'en rends compte, je peux pas faire ça depuis là. Ça... Oui, ça serait ridicule. Mais même, tu aurais toute cette partie-là qui serait pas faite. Oui, mais là, c'est un relevé de maille. Oui. Mais c'est pour ça. Oui, mais... T'aurais 2 côtés et le reste... Oui. Ouais, mais là, le relevé de maille... C'est pas très joli, c'est sûr. Voilà. Donc, je l'ai en deuxième... Bon, le challenge, c'est d'avoir fini en fin d'année. Parce que croyez-moi, il y a encore du taf. Quand je vois le temps que j'ai passé à faire cette brioche, et pourtant c'est la brioche unicolore. En fait, on commence avec plein de mailles là, et on vient faire que des diminutions, donc rien de compliqué. Mais et puis pour arriver à, je crois, 5 mailles, puis après 3. Je me suis dit, mais jamais je vais arriver à... Je tricotais, ça diminuait jamais. Enfin oui, si, mais... En fait, c'est très très long. Cette bande-là, rouge et violette, j'ai cru qu'elle allait jamais terminer. Et pourtant, elle est pas très large, hein, mais ça prend... Mais celle-là, il y a une centaine de rangs. Oui, mais là, il a même dit que c'est de la première fois qu'il crée une couverture aussi grande, avec autant d'écheveaux. J'adore. Oui. Alors, le début, ça m'a un peu... parce que je me suis dit, ah tiens, un truc modulaire et tout... Ça m'a un peu chafouiné que ça soit exactement... Parce qu'il n'y avait pas de découverte. Que ça soit la même chose que le châle. Bien que je voulais refaire le châle, mais je voulais refaire le châle en tant que châle. Et pas en tant que couverture. Bah, du coup, sur les sections, jusqu'à temps que ça ne ressemble plus au châle, jusqu'à temps qu'on passe à d'autres sections, comme celle-là et tout ça, bah, j'ai tricoté, oui, mais j'avais un peu moins d'entrain parce que je me suis dit, ouais, ça ressemble au châle, il n'y a pas de découverte de la forme, de la texture, de trucs et tout dedans. Ouais, par contre, moi, je ne fais aucun marle de truc là. Ou alors marbrage, ou alors je le fais de façon involontaire.
Parce que là, il faut anticiper. Il faut, dès le départ de la section, il dit, quand il y a des sections, il dit, dans les sections où il peut y avoir cet effet de marbrage. Donc il dit, attention, là c'est du marbrage, donc réaliser le... Donc il faut changer, c'est quoi Et bien en fait, il faut faire comme Christelle fait souvent, c'est que il faut anticiper dès le départ. Et se dire, voilà, j'ai ça comme couleur, je vais aller jusque là, mais on sait jamais trop le grammage, donc on sait pas où on va casser la... Oui, toi comme tu veux te défaire des couleurs... En fait, moi je tricote au kilomètre, je suis passé du... Vous voyez, je suis passé... C'est pas trop mal. Je suis passé d'un rouge... Bon, la transition, là, elle était un peu flagrante, un peu loupée. J'ai pas voulu faire... Non, moi, je me prends pas la tête. Hein. Après, ça fait... Bon, de là, on oublie le rouge. Après, ça fait... Il y a du rouge encore un petit peu là. Ça le fait. Non, mais moi, c'est une couverture. Hein. Je vais pas commencer à faire des calculs de... Non, ça vaut pas le coup. Et du coup, c'est canon. Ouais. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Oui, non, je me pose encore la question. Dans quelle pièce on va le mettre? Ouais. Sous du verre? Peut-être. Enfin, voilà. Donc, ça, au long cours, je peux vous la montrer parce que du coup, elle est sortie cette semaine. Et ça en mange. Hein. Je sais pas combien elle fait là déjà, mais je suis super content. Il y a des écheveaux là-dedans. Je les supportais plus. Ah bon? Non. Là, Essence of Automne, je pouvais plus les voir. Là. Mais tu plaisantes, ça m'ennuie. Il est magnifique, t'as vu comment il est beau? Mais oui, mais voilà, il est très beau dans la couverture. Voilà. Et donc, qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? C'est à cause de... J'ai fini le test du châle que je ne peux pas vous montrer pour Steven West, qui porte un nom à coucher dehors, encore une fois, c'est le Leipzig, c'est le nom d'une ville, je crois, là-haut, là. Leipzig, truc, bon bref. Donc j'ai fini, mais je ne peux pas vous le montrer que la prochaine fois. Je suis sur le test de Eleanor Mortensen, le pull. Les autres pulls, les cardigans, tout ça, j'ai laissé de côté. Ah oui, j'ai fini le châle de Steven West, c'est ça. Je suis sur le test de Eleanor Mortensen. Je suis sur la couverture et j'ai voulu... Et ça suffisait pas? Non, je suis en plein milieu d'un rang. Bravo. Bon, c'est pas grave. J'ai voulu monter. Alors, Karine, la Miss Knitter, gros bisous, avait présenté, je crois qu'elle a testé, avec un fil de langue, le top t-shirt Capri de Florence, le style knitting. Elle avait présenté dans un fil avec un mélange de lin et de coton, je crois, de langue. Il m'avait déjà tapé dans l'œil. J'ai vu que Florence l'avait sorti. Et en regardant l'épisode de Chantal, Fraîcheur Mentalo, gros bisous ma Chantal, qui dit qu'elle veut peut-être le faire, enfin qu'elle va le faire, et qu'elle voulait mélanger, parce que c'est Florence le tricote en qualité mérino tencel, dans un coloris non teint, en sport, un fil de sport. Et Chantal, dans son podcast, dit qu'elle voudrait le mélanger quelque chose un peu plus léger, avec de lace. Je crois qu'il y en a une, c'était de la soie, que de la soie, ou mérino soie, ou de la soie, avec un autre fil. Je me suis dit, j'ai dit, ça pourrait être cool de tricoter ça, mais avec 2 brins de lace. Et donc, du coup, j'ai monté avec 2 fils de lace. Le premier, c'est le coloris Les Jardins du Palais en version lace, donc 50 grammes pour 420 mètres. Coloris Jardin du Palais en Thèbes lace. Voilà, 70% de mérino, 30% soie, 50 grammes pour 400 mètres. Donc ce coloris multicolore. Et j'ai pris, je voulais un peu plus fluffy, j'ai pas pris de lace classique. La deuxième, c'était mohair et soie coloris non teint. Voilà, une Thèbes cocoon en non teint. Donc pas de coloris en fait. Voilà, donc pas de coloris. Donc je suis au milieu d'un rang, c'est très 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 intelligent. En tout cas, bon voilà. Donc en fait, on monte, je vais pas dire. Alors par contre, c'est un patron qui est. C'est la première fois que je tricote un patron de Florence. Le patron, alors pour une fois, je l'ai lu un petit peu. Je l'ai lu jusqu'au bout. C'est un patron qui vous accompagne jusqu'au bout. Il est même dans la précision de donner au niveau des tailles, au niveau de la circonférence, de la hauteur, jusqu'au bonnet. Pour la poitrine, en fonction du bonnet, pour augmenter un petit peu la longueur, pour que le top, qui est quand même assez crop dans la longueur, ne remonte pas. Voilà, donc pour vous dire la précision, c'est très très bien, très très bien. Donc on monte un immense rectangle. Voilà, donc moi j'en suis là, j'ai monté donc ça c'est le côté envers. C'est le dos.
Voilà, donc je ne peux pas vous le montrer étendu parce que je suis là forcément. Donc voilà ce que donne le tissu. On voit c'est avec des fluos roses, violets. Voilà. Donc on monte. Alors moi j'ai fait un montage au crochet parce que j'ai tendance à serrer mes montages. Et là il va venir falloir remonter des mailles. Alors j'étais pas de là à faire un montage provisoire sur câble ou truc parce que j'avais pas envie. Donc j'ai fait un montage au crochet qui fait une petite chaînette. Beaucoup plus facile à relever ensuite. Beaucoup plus facile à relever. Et je prends normalement il faut prendre un crochet de la même, je sais pas si vous le voyez là. Il faut prendre un crochet de la même taille que le fil. Et moi j'augmente. Là c'est des aiguilles 4 et j'ai pris un crochet de 4,5. Comme ça m'a fait vraiment une boucle beaucoup, et ce sera beaucoup plus simple. Moi c'est l'alternative. Et en plus avec le montage au crochet, c'est qu'on n'a pas à calculer la longueur de fil pour tricoter. On commence avec juste ça. Voilà, on commence là et puis on tricote en fait on fait le montage du moins avec le fil de la bobine. On divise pas, vous savez, toujours le truc à calculer, puis soit il nous reste 3 mètres de fil, soit il nous reste ça pour faire 10 mailles. Non. Quand il y a 20 mailles, je veux bien. Tu dis, j'en ai pas assez, je recommence. Par contre, là, je dis pas le nombre de mailles, mais il y a beaucoup quand même de mailles. Quand tu arrives au bout et que tu dis, il faut que je recommence parce qu'il me manque 3 cm de fil, non, ça le fait pas. Voilà, donc j'ai monté ça. Il y a des rangs raccourcis qui sont... C'est la première fois que je fais autant de rangs raccourcis en hauteur. Bon, après, Florence a certainement ses raisons. Mais c'est bien, hein, je me disais... c'est rigolo parce qu'en fait, on vient tricoter les rangs raccourcis, donc en aller-retour comme ça, c'est des rangs raccourcis à l'allemande. Et puis du coup, il y a beaucoup de rangs, donc ça amène je sais pas où. Et elle dit à un moment donné, voilà, les rangs raccourcis sont terminés, maintenant on va tricoter et on va jusqu'à X centimètres. Je me suis dit super, j'ai déjà tricoté tout ça et en fait non, c'est à partir du bord. Donc, ça veut dire le bord où on n'a pas fait de rangs raccourcis, où les rangs raccourcis sont venus se mourir entre guillemets ou s'éteindre. Donc ça veut dire que sur quelques mailles en fait rien n'a été tricoté, donc on part à zéro. Donc le calcul de la hauteur se fait à partir du bord. Donc j'ai eu un petit peu de, mais bon ça va vite, hein. Ça va vite. En fait ça va vite, oui. Donc c'est long, c'est du jersey endroit. Je dis que ça va vite parce que moi, ce genre de choses, en général, je l'avais vu. Hein. Karine l'avait dit que c'était un petit peu long. Mais pour moi, qui abandonne relativement vite ce genre de choses parce que j'aime pas ça, là, c'est motivant. Puis ça donne un joli drapé. Donc voilà, pour faire une version un peu plus fluffy, j'ai décidé de le faire. Alors, c'est pas pour l'été, hein, ça c'est sûr, mais pour l'intersaison ou pour avoir... ma soeur aura... c'est une taille... C'est une taille 2 bonnet C que je fais, je crois. Voilà. Pour l'avoir à l'intersaison, un petit truc un petit peu... Ma soeur, elle aime bien tous ces trucs. Ça ne dérange pas avec... Mon mohair, il pique pas en plus, donc... Voilà. Donc pour cette taille, j'utilise deux écheveaux de l'un et 2 écheveaux de l'autre. J'ai pas fait de kit, non. Je l'ai présenté à la mise à jour. Il y en a plein qui sont partis. Et il y a 3 coloris dans cette base-là. Il y a le coloris Jardin du Palais. C'est celui-là. Il y a le coloris Léo Jardin, qui est un coloris vert mousse avec des petits speckles ocre. Et il y a les Jardins d'Ator, c'est un coloris, donc il y a du non-teint, il y a le coloris lilas qui est à l'intérieur, et c'est des petits, je regarde de là-haut, si vous me voyez, c'est parce que je le vois, il est là-haut. Et ce sont des petits speckles vert. Voilà. Ouais, sur le rouge. Et après, il y a d'autres laces. Hein. Enfin, moi, j'ai fait avec cette base-là, mais il y a d'autres laces ou ultra lace que vous pouvez très bien utiliser en complément. Ou modifier si vous voulez pas des mais le patron original, c'est la fingering quand même? Non, c'est de la sport. Ah, de la sport. La sport. Oui, parce que sinon, et elle le tricote, elle le dit justement, hein, que en fait c'est tricoté aux aiguilles 4 et que c'est un haut qui est déjaugé. Donc je crois qu'elle le dit, que Florence dit que... elle le dit. Oui, que si jamais on veut pas ce côté déjaugé, à nous de faire l'échantillon et d'adapter, et du coup en fonction de la taille, parce que ça change tout. Moi, je suis sur le bon échantillon. Je suis sur le bon échantillon de 4 avec son échantillon à elle. Donc, je pense... voilà. C'est pas trop transparent, non? Non. C'est pour mettre par deux. Enfin, c'est blanc, tu sais, c'est transparent. Donc, c'est pour mettre sur une robe où là, Florence, en le déjaugeant, c'est vraiment pour avoir ce côté léger et transparent. Là, ça peut se faire pareil, mais non, c'est pas très transparent, là. Hein. Non.
ça a quand même un certain... C'est pas... Et puis c'est la première fois que je tricote de lace comme ça, ma base de Merino soie, qui est un petit peu épaisse. Enfin, c'est un métrage, mais c'est un petit peu épais. Donc voilà. Donc ça va suivre son cours, c'est pas pressé, c'est pour la rentrée. Ça me fait un zéro cerveau. Ça me fait un zéro cerveau quand je vais pas déballer toute la couverture, parce que le test de Eleanor Mortensen. Il faut se concentrer. Ouais, il faut se concentrer. Et il est très joli. Je vous mettrai, je crois que là, il y a des photos qui paraissent. C'est un jacquard qui est très petit. Il y a plein de motifs, donc déjà, c'est le challenge. Je vais devoir faire du jacquard sur des manches, parce que ça va aller au-delà de la séparation des manches. Et le jacquard est très très fin, c'est-à-dire que c'est assez floral. Il est très très grand, mais par contre, comparé aux autres jacquards que j'ai pu faire... plus... Ouais, c'est vraiment des 2 points, 1 point, voilà, 3, mais c'est vraiment... Et puis sur tous les rangs. Ce qui rend le jacquard assez dense, donc un petit peu long à faire, voilà, pour la concentration. C'est-à-dire que là, d'habitude, on se dit, je vais arriver au yoke et ça va être cool. Là, il va falloir continuer. Donc, bon. Ça devrait le faire. Voilà. Pour mes encours, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Maintenant, je voulais vous montrer la partie simple qu'on avait dit. Ah. La partie simple. Ouais. Alors, je vais vous montrer 3. Alors, je vais vous montrer 3. Oh, j'ai pas pris mes anti-sèches. Attendez. Hop. Tu peux attraper le top Atsuki. Le blanc. C'est le blanc, d'accord. Alors, je vous montrerai porté. Vous l'avez vu. Voilà, il y a beaucoup de lumière. Vous l'avez vu, c'est Karine, la Miss Knitter. Coucou. Vous l'avez vu dans son podcast parce que je crois qu'elle avait montré terminé. Oui, tu l'as montré terminé. Donc, c'est un top Atsuki. Je vous mettrai le nom des designers, j'ai oublié le nom des designers, je vous les mettrai là, et dans la barre d'infos. Qui a été réalisé en tab luxuriante, qui est un mélange de 69% de soie, 21% de bébé suri et 10% de nylon, 100 grammes pour 350 mètres. C'est léger. Ouais. Elle a réalisé avec 2 écheveaux pour une taille 1. C'est la taille, enfin c'est oversize les tailles, parce que ça c'est une taille 1 et vous allez voir sur les photos portées, parce qu'au début, je me rappelle plus, j'avais fait une erreur de taille où j'avais pas dit la taille. En fait, en regardant, même la taille 1 c'est déjà bien ample. Voilà, donc c'est super léger, ça a été réalisé là une taille 1 avec 2 écheveaux. Donc c'est un système de grandes côtes qu'on voit là. Des côtes, on peut pas appeler ça côte, et puis après ces jolis points ajourés qui est un petit peu d'épi. Ça vient intégrer. Voilà, un petit peu épi. Il y en a un, on commence par 1, puis 2, puis 3, et puis c'est terminé comme ça. Voilà, avec une jolie finition pour les manches. Voilà. Et avec un drapé. Incomparable. Incomparable. Non, mais c'est super. C'est super léger. C'est super léger. Voilà, c'est très très agréable. Ouais. Donc c'est une table luxuriante où il y a encore pour l'instant des coloris, c'est au-dessus des coloris un petit peu estivales. Mais les coloris d'automne ou de la rentrée sont déjà en cours de préparation. C'est pas encore faite celle-là. Donc une très très belle réalisation, bravo Karine. Ouais. Non, moi non plus. J'ai rien tricoté encore avec. Qu'est-ce que je devais tricoter que j'ai commencé, j'ai pas continué. Parce que j'avais pas du tout le bon échantillon, il fallait vraiment quelque chose de dense. Et en fait, je sais plus. Voilà. Donc le super top Atsuki. Non, il est beau. Ouais, très très beau. Il va bien à ta soeur? Parce que j'ai pas vu. Oui, mais tu verras, elle, sur les photos, je lui dis mets-toi un peu comme ça, pour montrer un petit peu l'ampleur, parce que c'est très très oversize. Je vous dis, c'est une taille 1, c'est assez oversize. Oui, je suis sûr que je mets... Donc ça fait un peu, vous verrez sur les photos portées ce que ça donne. Donne. Oui, je peux le mettre. Donc oui, c'est... Donc je pense que si on veut quelque chose de plus serré, je pense qu'une taille 2 y rentre largement. Une taille 2, voire une taille 3. J'ai pas fait essayer par exemple à ma mère qui fait entre 2 et 3 pour voir si jamais... Bon, on verra. Donc pour celles qui viendront aux portes ouvertes. Voilà, celles qui viendront aux portes ouvertes, il y aura, ce sera à la boutique avec tous les samples. On a pris un super penderie.
qui est juste là. Pour l'instant, vous retrouverez en fait tous les samples là-bas. Donc ça, c'était le premier sample qui a été réalisé par Karine, qui est le top Atsuki en taille 1, qui a été réalisé en tête luxuriante, 100 grammes pour 350 mètres. Et c'est le top Atsuki. Le deuxième, c'est le rose. Le rose. Pascal a réalisé le Flower Child t-shirt. Là, c'est le détail. Ça, je sais. Ça, c'est Wool and Pine. Alors là, c'est pareil. Ça, c'est vu en test chez Karine, la Miss Knitter. Et quand elle l'a publié, le jour de la sortie, Wool and Pine aussi, forcément, a fait les publications. Et je me suis dit, il faut absolument que je le fasse. Bon, je voulais le faire, mais j'avais pas le temps. Donc, j'ai dit, je vais le faire ensemble. Donc, c'est Pascal qui a accepté de le faire. Pascal l'a réalisé. C'est quelle matière? Parce que c'est Alors, c'est du mérino lin, justement. C'est du mérino lin. Coloris, celui-là, c'est le coloris rose sacré. Elle a réalisé à 2 écheveaux pour une taille 38. Ouais. C'est là où j'ai mis 38? Pas du tout. J'ai pas noté la taille. C'est soit 1, soit 2, de toute façon, celui-là. Bon, je pense que c'est 2. Donc 2 écheveaux, je sais pas. Peut-être. Voilà. Donc, c'est du mérino lin. Alors, c'est une nouvelle base que j'ai fait à partir de cette année. C'est pas de la single. C'est de la 4 plis. Non, mais c'est pas la même chose que ton verre, là. Si. Mais oui, mais c'est ça, je reconnais. Oui. C'est super agréable. Oui. Que le Slipover alchimiste que j'ai fait, qui est complètement ouvert. Mais elle n'est pas venue le récupérer, tu peux le montrer. Voilà. Donc ça, c'est la version DK. Ah, parce que tu l'avais pas montré, c'est vrai. Non. Avec le... Ah oui, j'ai fini le l'icord, je l'ai mis, ça y est. Et voilà, il attend et elle n'est pas venue. Donc ça, c'était la version, je l'avais fait en DK, en mérino lin 80-20, 80% mérino, 20% nylon. 20% lin, 100 grammes pour 200 mètres. Et là, c'est 100 grammes pour 400 mètres. Et en fait, c'est une base qui est super... Mais elle est très agréable. Elle tient bien. Elle donne un drapé de fou, aussi bien que la version single. Elle est très très jolie. En laine. Ah oui, non, c'est très agréable. Et puis elle donne, regarde, elle montre la définition de la dentelle ou des points des sangs. Je sais pas si je vois pas ce que je montre. Voilà. Non, elle est très bien. Je vais peut-être en prendre. Et dis-tu nous, la dernière fois je voulais voir, parce que tu parlais du fait qu'il faut rentrer le câble, je sais pas comment on appelle, le lacet dans les mailles. Alors comment j'ai fait? C'est que pour rentrer le lacet dans les mailles, étant donné que j'avais laissé aucun fil, en fait j'ai passé un crochet, un très gros crochet que j'ai donc j'ai passé le crochet, un 6,5. Un 6,5 que j'ai passé dans la maille du slipover. Je suis venu chercher le bout de l'icord, j'ai mis le crochet à l'intérieur et je suis venu tirer dedans. Les mailles sont pas serrées, donc c'est passé tout seul. J'ai fait ça 2 fois de ce côté, 2 fois de l'autre. Voilà. Et j'ai fait des petits nœuds et comme ça c'est attaché. Ah oui, non, faut que je tricote celle-là. Donc ça c'est une base que je le disais pendant les lives, c'est vraiment une base, tiens, s'il te plaît. C'est vraiment une base que je vais garder toute l'année. Pour faire des coloris, parce que malgré, bon c'est sûr que pour l'été tout ça le lin c'est agréable, mais ça donne une texture et enfin j'adore. Regardez le drapé, la définition du point, c'est franchement canon. Regardez pour la définition de la dentelle, elle est parfaite. Pascal a fait un travail de fou et le drapé c'est pas Pascal qui... Est-ce que c'est si, vraiment c'est un mélange de tout. C'est Pascal, c'est Wool and Pine. Et c'est la laine. Moi j'ai fait que la couleur, c'est pas... Mais il est superbe ce point-là. Je suis pas fan des... Comment on appelle ça? J'étais content parce que moi j'avais essayé la version DK. Je me suis dit, elle est très sympa. Le point, t'as vu, pour un jersey, c'est vraiment très régulier. Et puis là, ça donne un drapé de folie, quoi. Je l'adore. J'adore. Je sais pas si vous voyez. Je suis pas très fan des noppes. C'est pas mon... Mais... On dirait vraiment des petits fruits, ils sont très bien faits. Ouais. Bravo Pascal. Ouais, bravo Pascal. Et ce design, j'étais tombé, j'ai adoré. J'ai adoré. C'est très fini, c'est très féminin, c'est très... Très efficace. Oui, puis c'est pas très lourd. Ouais. Donc c'est très joli. Bravo. Donc ça c'est le Flower Child de Wool and Pine, qui est sorti là, le mois dernier, je pense. Voilà, qui est disponible en anglais.
Vous irez voir ce film. Je sais pas dans quoi je me suis aventuré, je ne sais absolument rien. En anglais peut-être ou en français, je ne sais pas, mais en tout cas en anglais, ça c'est sûr. Voilà. Et il est disponible aussi à la boutique. Voilà, si vous voulez regarder les samples pour le Mérinola version 4 plis. Et le dernier, alors, Marianne Margueny. Oui, c'est celui-là. Avait fait un coup de pub 3-4 jours, je crois, avant la sortie de ses patrons. Elle avait fait comment on appelle ça, un 3 patrons, un bundle. Une offre. Elle vendait 3 patrons dans le même. C'est-à-dire que ça s'appelle, bon, maintenant ils sont à l'unité. Un paquet, un paquet, voilà, un bundle. Elle vendait qui s'appelle Au Soleil. Donc il y avait Erki, Mimizan et je vais truquer, c'est le nom du. Ça fait Plesquat. Je vais dire une bêtise. Donc bon, moi en tout cas j'ai acheté le pack et les 3 étaient super jolis. Donc j'ai lancé les 3, j'ai lancé les 3. Je vous montrerai les autres la prochaine fois. Donc c'est Christelle qui a réalisé ce sample là. Bravo Christelle et merci encore. Qui a réalisé Christelle, je sais pas si ça brille un peu pas trop. Trop. Je sais pas. Je sais pas si on voit. Donc ça c'est le top Erki qui a été réalisé par Christelle donc avec de la Tep Donegal Neo. Vous voyez, il y a les nappes multicolores fluo, des nappes fluo jaune, orange et verte. Voilà. Donc elle a regardez moi alors c'est du 100%, c'est le même, c'est recto verso. Oui, ça structure. J'aurais pu réviser j'aurais pu regarder les constructions à chaque fois. Donc là, c'est pas en rond, ça se fait devant derrière parce qu'il y a un rattrapage. C'est cousu ? Non, c'est pas cousu, c'est un rattrapage de mailles. Donc on doit monter très certainement le dos. Et après, on doit tricoter jusque là, puis on rattrape le devant. C'est de la dentelle sur le recto verso et ça donne une super définition le jersey qui est au milieu ou même de cette petite je sais pas comment, du point texturé qui est sur tout le long. Voilà, avec une très très belle encolure, avec une petite mailloune, une petite maille comme on aime bien là, centrale. Voilà, recto verso avec des superbes petites manches en côte, le bas aussi. Voilà. Et donc ça c'est la version non-teint. Ça c'est la version non-teint. Alors elle existe sur d'autres coloris, un peu plus fun. Et pour les portes ouvertes, il y a 3 nouveaux coloris qui sortiront pour celles qui ne peuvent pas venir un peu plus tard. Mais voilà, pour les portes ouvertes, il y a 3 coloris, dont un qui serait vraiment canon à faire dedans. Voilà. Donc bravo en plus Marianne. Marianne est venue me voir sur Instagram. Donc merci à toi aussi Marianne pour avoir... Et Marianne, elle a sorti un... Alors là, je vais pas le faire ensemble, je vais vraiment lui le faire, mais ça sera que pour cet hiver. Elle a sorti un gilet. Un gilet avec de la dentelle que sur les devants. Qui est déjà sorti ? Ouais, il est déjà sorti. Mais on va se calmer. Voilà, on va déjà finir. Tu vas finir ce que tu fais. Oui, on va déjà finir tout ça, mais... Non, au pire, je les ferai faire ensemble, mais c'est vrai que c'est un modèle qui me plaît beaucoup. Donc, si je ne peux pas le faire, il faut vraiment l'avoir. Donc, je le ferai faire ensemble. Mais bon, on verra ça pour cet hiver. Voilà. Donc, merci à toi, Christelle. Et merci à toi, Marianne, pour ces 3 modèles. Je vous montrerai 2 autres. C'est ça, hein ? Oui, 2 autres modèles la prochaine fois. Alors, ils sont disponibles à l'unité. Sinon, c'est le truc Au Soleil. Une espèce de combo qu'elle avait fait pour la sortie. Donc bundle, combo, paquet, on choisit quoi ? Je sais pas comment on peut appeler ça. Oui, une offre de 3 qui s'appelle l'offre Au Soleil. Et il y a vraiment les 3. Il y a Erki, Plouescat et Mimizan. Ça c'est du nord. Plouescat. Non, c'est vers chez toi ça, Plouescat. Oui, je crois que tu parlais du nord de l'Europe, moi. Non, tu parlais de non, le nord de l'Europe, c'était la couverture, enfin le châle qui va s'appeler Leisbiz, je sais pas quoi. Ah d'accord, oui, je mélange. Enfin, ça se trouve c'est même pas du nord, ça se trouve c'est peut-être en Roumanie ou vers là-bas. C'est pas en Allemagne, c'est pas du petit. On ne sait pas, on peut appeler des châles autres qu'avec des noms à rallonge et compliqués, c'est très très. Ils pensent pas aux podcasteurs, les pauvres comme moi qui. Voilà. Bon, bref. Donc Christelle. Avec Christelle, ça serait drôle de. Ah oui. Ouais.
Alors là, c'est pouf souffle. Oh, ça va. Voilà. On va lancer un défi à Christelle pour ton prochain. Enfin, tu vas le voir. Une fois que tu auras visionné notre épisode, pour la prochaine fois, tu noteras, je vais te noter le nom du... Quand j'en parle de tout à l'heure, je vais te noter le nom du chat de Stephen West et tu nous le diras. Voilà, c'est le petit... Et on te fait un bisou. Et on te fait un bisou. Bah, puis dans 15 jours. À dans 15 jours. Voilà, donc ça c'est le troisième sample. Je vous montrerai encore d'autres samples. En fait, j'ai une équipe de samples. Je fais un petit peu tourner les deuxièmes... Je fais un petit peu tourner quelques samples. Enfin, des gens qui arrivent et tout ça. Mais j'ai 2 testeuses, Pascal et Dominique. Elles tricotent, elles sont énervantes d'ailleurs, parce qu'elles tricotent... à la vitesse de l'éclair. Elles tricotent à la vitesse de l'éclair. À peine j'envoie la... Non mais alors c'est qui? Que je me trompe pas. Pascal a reçu. J'ai envoyé un test pour un sample d'un t-shirt de je sais plus qui, j'en parlerai. Le truc il est fini. Et elle m'en a pris entre-temps un deuxième qu'elle a déjà commencé et qui est... Enfin bon, bref. C'est elle, une fois où tu m'avais montré... ça faisait 2 jours qu'elle avait les lèvres. Oui, elle m'a dit j'ai un petit peu avancé. Donc moi, un petit peu avancé, je me dis, elle a monté le truc, elle commence le yoke. Non, elle avait déjà séparé les manches. Voilà, elle était déjà là. Elle a commencé, quoi. Donc voilà, j'ai Dominique et Pascal qui sont... Et pour celui-ci, c'est sympa parce que devant, c'est occultant, c'est plein. Il y a pas de... Et à l'arrière, par contre, oui, c'est aéré, on respire. On respire. Ouais. Mais tu vois, ça fait partie. C'est pour ça que j'aime beaucoup les. Alors j'en ai jamais tricoté, mais c'est vrai qu'aller voir, j'aime beaucoup les patrons de Marianne parce qu'il y a toujours, c'est toujours dans la simplicité, mais il y a toujours un petit twist, un petit quelque chose qui donne là. C'est un point texturé qui est tout simple en soi, qui est répété sur tout un devant. Je trouve ça pas surchargé du tout. Et derrière le petit twist où la dentelle est complètement différente, un petit peu à trou-trou, parce que voilà, pas de... Pour le devant, c'est un petit peu délicat. Donc la dentelle qui soit un peu plus aérée derrière, là aussi pas surchargée. En fait, j'adore. J'adore. Voilà. Donc le top Erki de Marianne Marguenet. Voilà, on mettra tout ça sur le... Dans la barre d'infos. Ouais, dans la barre d'infos. Voilà, et bien écoutez, pour ce qu'on avait à vous... Donc ça sera le dernier podcast avant... Peut-être pas. Je sais pas, on est le 18 je crois aujourd'hui. Donc il sortira ce week-end. On ne sait pas si on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode avant les portes ouvertes. Sinon, on vous embrasse fort. On vous dit aux portes ouvertes, gros bisous. Et puis pour celles qui n'ont pas la chance de venir ou de pouvoir venir, on vous retrouve une prochaine, peut-être en juillet ou peut-être même avant. Ça tombe quand? Bah non, il y aura l'épisode de... Peut-être pas des... Si, il y a peut-être un épisode quand... Je ne sais pas, quand on ne sait pas. Parce que là, c'était pas prévu qu'on disparaisse 3 semaines. Mais en juillet, ça devrait se tasser, non? Ah oui, en juillet... Tu vas te libérer. Oui, en juillet, ça va se tasser. Non, mais là, je parle d'ici à la fin du mois, le week-end des portes ouvertes. Il y aura peut-être un épisode. Ah oui, peut-être. Oui. Parce qu'il y a des choses, il y a encore des choses à montrer, alors peut-être pas moi. Enfin, du moins des grandes avancées, moins non. Ah ben si, il y aura peut-être le Shell de il y aura peut-être revenir, parce qu'il y aura le Shell de West. Plus toi, t'en as fini un autre, t'en as recommencé un autre. Donc oui, on va essayer de revenir avant les portes ouvertes. Voilà. Sinon, on vous embrasse. Merci beaucoup de votre fidélité et on vous redit à la prochaine. Quand on ne sait pas, mais bisous. Bye bye.